Nous remercions le Seigneur qui nous a encore réunis ce soir pour... Est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'entends. Ah, super. Bon. Nous allons prier, Virgile. Oui, nous avons eu quelques soucis techniques. Donc, nous souhaitons encore la bienvenue à tout un chacun de nous. Donc, on va prier pour commencer notre séminaire de ce soir. Et je voudrais demander au pasteur Christian, le pasteur Christian, il est là? Pasteur Christian Koudjoudjou. Euh, il n'est pas là. Donc, on va demander alors au frère Marc. Oui. Frère Marc, Attends. on va prier avec toi pour commencer le séminaire de ce soir. Ça a été connecté. Frère Marc? Je t'entends pas. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai été coupé. D'accord. Voilà. J'ai été coupé à l'instant. Ok, prions. Notre Dieu, notre Père, nous venons vers toi ce soir pour te remercier, pour, euh, pour nous permettre encore de nous retrouver devant ta face. Nous te remercions pour tous tes bienfaits, pour tout ton amour. Nous te demandons, notre Dieu, notre Père, de nous accorder ta puissance, de nous remplir de ton Saint-Esprit. Nous te demandons, mon Dieu, de nous baptiser de ton Saint-Esprit, mon Père éternel, et de nous disposer, chacun d'entre nous, à te recevoir. Puisses-tu, mon Dieu, nous préparer à recevoir tes enseignements au travers de ton enfant, Christophe Michel, que tu puisses, mon Dieu, nous permettre de te recevoir, de recevoir ta parole, tes enseignements autour du nom de Jésus-Christ et de son humanité. Nous te demandons, mon Dieu, de nous permettre d'être à ton écoute, que nous soyons tous disposés à recevoir pleinement et intégralement ce message, mon Dieu. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Nous te remercions pour avoir fait venir le frère Christophe Michel à plusieurs reprises et encore aujourd'hui. Nous te remercions pour toute ta connaissance, pour toute ton audace, toute ta compassion envers chacun d'entre nous, mon Dieu. Puisses-tu, mon Dieu, nous aider à te reconnaître comme notre seul Dieu créateur, que nous puissions nous rapprocher un peu plus de toi, et ce, à chaque jour qui passe, mon Dieu. Nous te glorifions, mon Dieu. Nous te bénissons et nous t'exaltons. Tu es notre grand Dieu, notre roi. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen, mon Dieu. Amen. 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 Merci, frère Marc. Donc, comme nous l'avons annoncé déjà, le séminaire de ce soir va porter sur le thème l'humanité du Christ, l'enfer à un prix. Donc, c'est sur cette thématique que le frère Christophe Michel va nous entretenir ce soir. Et sans plus tarder, nous lui passons la parole. Frère Christophe, à vous. Oui, merci. Bonsoir Virgile. Bonsoir. Excusez-moi encore pour ce retard. Euh, Au départ,
qui n'était pas prévu et qui finalement qui était imprévu, qui est devenu… Bref, en tout cas, merci de votre patience. Merci à tous ceux qui ont bien voulu passer du temps parmi nous tous pour un sujet tellement important que je suis ravi de le présenter à nouveau, si je puis dire. J'ai questionné l'Éternel et puis je lui ai dit, écoute, donne-moi suffisamment de lumière en tout cas, pour un sujet, pour ceux qui me connaissent, que j'affectionne particulièrement. Et c'est vrai que sur le flyer, il est écrit que l'enfer a un prix. Je veux tout de suite garder ça à l'esprit. Oui, l'enfer a un prix. L'enfer a un prix. On aura l'occasion d'y revenir. Donc, je vous salue tous. Je vais essayer d'être très clair, très didactique, très posé. Et je ne suis pas ici pour faire de l'interprétation biblique. Je veux juste vous dire à ceux qui êtes là qu'il est possible qu'on se revoie sur cette même thématique parce que je ne vais pas tout développer aujourd'hui. C'est hors de question que je développe tout. Au contraire, méditation et prière, que je remercie à nouveau Virgile, Marceline et toute l'équipe. Je ne les oublie pas. Merci pour cette invitation. Et on a convenu qu'on se reverra plus tard, une autre fois, peut-être on est en février, peut-être au mois de mars, pour continuer à explorer. S'il faut 3, 4, 5 rendez-vous, avec plaisir. Si Dieu permet qu'on aille jusqu'en juin, je n'ai pas de souci parce que c'est quelque chose d'inépuisable comme thème. L'humanité de Christ, c'est inépuisable. Et je remercie Méditation et Prière parce que je me suis du coup replongé, croyant savoir un certain nombre de choses, mais je comprends pourquoi cette humanité est un sujet, comme l'a dit Ellen White, qu'il faut absolument étudier tout le temps, toute l'année, tout le temps, sans mettre le reste de côté, mais toute l'année, parce que c'est inépuisable comme sujet et hautement important pour la fin des temps. Et j'aimerais que vous preniez conscience de cette importance pour ne pas qu'on se disperse à droite, à gauche, parce que c'est capital, cardinal, non seulement de comprendre ce sujet, mais que nous le ressentions au fond de nous-mêmes. Alors, je ne vais pas faire d'interprétation, je vais citer mes sources, évidemment, la parole de Dieu. J'ai laissé ma Bible dans mon petit cartable parce que j'ai visité quelqu'un pour tout dire à l'instant. Voilà. La parole de Dieu, évidemment. Un livre dont j'ai beaucoup parlé ces derniers temps. Évidemment, il s'agit de Rendu semblable à ses frères, du pasteur Short. Il y a aussi également un autre livre qui vient en support, c'est Laisser parler l'histoire. Il y a évidemment un livre qui fait tout à fait référence, un livre absolument officiel lui aussi, c'est le Christ manifesté en chair du pasteur Zurcher. Il y a les croyances fondamentales adventistes. Il y a un autre livre qui m'a éclairé de Jack Sequeira. Bref, voici mes sources pour m'adresser à vous, pour ne pas vous induire en erreur et de ne pas faire de l'interprétation biblique. Donc, les choses sont claires. Je vous ai cité mes sources. Je vous garantis que je ne ferai pas d'interprétation. Évidemment, il y a Ellen White, toutes ces citations, notamment dans cette petite brochure sur l'humanité de Christ, le témoignage de Jésus, et évidemment un autre livre, Au risque d'une perdition éternelle, de François Rattel. Je ne vais pas tout citer, mais voilà, tout ça, ça m'a aidé évidemment à construire notre entretien. Et j'espère que vous serez peut-être nombreux à réécouter, puisque c'est enregistré évidemment. Alors, quand on m'a proposé ce sujet-là, ça faisait longtemps que je devais intervenir, et puis des circonstances ont fait que ça n'a pas été possible, mais maintenant, on y est. Encore une fois, pour bien comprendre ce sujet de l'humanité, de l'incarnation, l'humanité de Jésus-Christ dans l'incarnation, il faut d'emblée se poser des questions
très importante dès le départ. C'est pour ça que je vais essayer d'être le plus clair possible, chers amis. OK, première question qu'il faut se poser, c'est quel était le premier but de l'incarnation? Je vous assure que c'est le moment où jamais, non pas de revisiter l'Évangile, mais de se poser des vraies questions qui vont servir d'oléoduc, de conducteur pour notre foi dans ces temps de la fin. Nous croyons savoir beaucoup de choses, nous croyons avertir les gens de beaucoup de choses, mais nous ne sommes pas au clair sur l'essentiel. Car des sondages sont faits, on questionne les uns les autres et on a tout un tas de réponses. Donc il ne faut pas que l'urgence de la fin des temps nous fasse penser que nous sommes acquis sur nos connaissances et que nous savons tout ça et qu'on peut maintenant passer à autre chose et prévenir le monde, par exemple, du message des 3 anges. Mais vous allez voir que le message des 3 anges et surtout le message du 3e ange, c'est l'humanité de Jésus-Christ. C'est l'humanité de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez discerné la justification par la foi dans le message des 3 anges, mais nous allons voir ça, pas forcément ce soir, mais un autre soir. Première question, quel était le premier but de l'incarnation? Si je vous pose cette question, c'est parce que cette question a déjà été posée et qu'à cette question, plusieurs réponses sont arrivées. Or, il ne peut pas y avoir plusieurs réponses, enfin, elles ne sont pas toutes d'égale importance. Alors, quel était le premier but? Et la réponse à cette question, encore une fois, c'est le point de départ d'une vérité compréhensive de la Christologie. La Christologie, c'est l'étude de la personne de Jésus-Christ, de son humanité, à ne pas confondre avec l'étude de son œuvre, ça c'est la sotériologie. Mais vous ne pouvez pas comprendre l'œuvre faite par Jésus-Christ si vous ne comprenez pas la personne de Jésus-Christ. Autrement dit, la Christologie, sa personne et son œuvre sont indissociables. Si vous n'avez pas saisi qui était vraiment Jésus-Christ sur terre, vous n'allez absolument pas saisir quelle a été son œuvre. Je crois que je préfère poser d'entrée de jeu cette affirmation parce que les deux sont liés. Les deux sont liés. On ne peut pas séparer la personne de Jésus-Christ de ce qu'il a fait, si vous préférez, et de ce qu'il a fait de sa personne. OK? Donc, première réponse à cette question, quel était le premier but de l'incarnation? Pourquoi Jésus c'est comment manifesté en chair, c'est incarné? Alors, on a une réponse. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'adventistes disent, premièrement, c'est pour prouver que la loi de Dieu pouvait être observée par l'homme. Bon, c'est pas faux, c'est vrai, c'est pas faux, mais le problème avec cette réponse, c'est qu'elle ne peut pas être justifiée explicitement par la parole de Dieu. Naturellement, le fait que Jésus-Christ ait gardé la loi parfaitement dans son humanité, et on verra bientôt quelle humanité, prouve que l'homme, contrôlé par le Saint-Esprit, peut pleinement satisfaire aux exigences de la loi. Donc, ce n'est pas une mauvaise réponse, mais c'est une réponse, ce n'est pas la plus importante, et elle n'est pas, c'est pas la réponse la plus excellente en tout cas. OK? Bon, la Bible n'enseigne pas d'ailleurs, il faut être honnête, que ce soit la première raison pour laquelle Jésus s'est incarné. Donc, en conclusion, Jésus ne s'est pas incarné pour prouver que sa loi peut être observée. C'est une des facettes, une des conséquences, mais ce n'est pas, selon la Bible, la première réponse à l'incarnation. Deuxième grande réponse à laquelle on est habitué, pour être notre exemple. Et ça, bon, vous entendez ça dans certains événements qui peuvent se passer dans les églises ou dans les conversations lors des baptêmes. Jésus est mon exemple, Jésus est mon guide, donc il est mon exemple. Bon, là encore, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas la première raison pour laquelle Christ s'est incarné. Ce que je vous dis là est important parce que c'est par là que nous devrions commencer nos études bibliques. C'est par là. Et ce n'est pas par un autre sujet. Pas du tout.
on ne commence pas des études bibliques avec quelqu'un qui n'y connaît rien sur le sabbat. D'ailleurs, Ellen White le déconseille très fortement. Laissez tranquille le sabbat, laissez tranquille. Fichez-lui la paix au sabbat, hein, dans un premier temps, et faisons découvrir, pardonnez-moi, faisons découvrir qui est le Sauveur. Alors, pour être notre exemple, très bien. Alors, c'est vrai que, tandis que la Bible montre Christ comme notre exemple, c'est juste, elle le fait néanmoins seulement en référence aux croyants. Pour vous et moi, oui, le Christ est notre exemple. Mais vous pensez que pour vos voisins, vos collègues, c'est un exemple? Non. Donc, c'est seulement pour ceux qui ont reçu Christ par la foi et pour ceux qui ont expérimenté la nouvelle naissance. Je vous donne un premier verset, 1 Pierre 2, verset 21. 1 Pierre 2, je ne vais pas tous les citer, mais prenez les références. 1 Pierre 2, verset 21 et Philippiens 2, 5, 8. Mais les Écritures n'enseignent pas que ceci, encore une fois, soit la première raison pour laquelle Jésus-Christ a pris notre chair humaine. Ceux qui font ressortir Christ comme notre exemple, sans le montrer clairement comme notre sauveur, donnent l'impression qu'ils sont en train d'enseigner une théorie, que sais-je? Que sais-je? Bon, troisième réponse la plus courante à ma question, quel était le premier but de l'incarnation? Pour racheter l'humanité du péché. Et là, bingo, la voilà, la voilà. Bien sûr, les Écritures présentent bien, cette réponse comme la première, entendez bien, première raison pour laquelle le Fils de Dieu a été fait chair. Matthieu 1, verset 21, on va lire ce texte ensemble, on va peut-être pas lire tous les textes, mais on peut lire celui-là, Matthieu 1, verset 21, prenez vos références, prenez vos Bibles, prenez un stylo, Matthieu 1, verset 21, vous le connaissez, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, Yeshua, n'est-ce pas? Car c'est lui qui sauvera son peuple de quoi? Ah, pardon, pardonnez-moi. On n'entend pas le micro. Voilà, est-ce que là c'est mieux? Oui, c'est mieux. Vous avez entendu ce que j'ai donné comme troisième réponse parce que j'ai fait une mauvaise. Non. Voilà, la troisième réponse, et c'est la bonne, enfin, pour racheter l'humanité du péché. Voilà la bonne réponse aussi, et la première réponse à la question, quel est le but de l'incarnation? En effet, les Écritures enseignent que c'est la première raison pour laquelle le Fils de Dieu a été fait chair. Je citais Matthieu 1, verset 21, que je vous lis, et elle enfantera un fils, vous connaissez bien ce verset, et tu lui donneras le nom de Jésus, Yeshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de quoi? Matthieu 1, 21, de ses péchés. De ses péchés. De ses péchés. Vous avez d'autres textes, Galates 4, verset 4, je vais le prendre également, Galates 4, 4, peut-être que certains connaissent évidemment bien ce texte, Galates 4, verset 4, allez, on y va, prenez toujours de quoi noter s'il vous plaît, un stylo, un papier, Galates 4, verset 4, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Mais la loi, elle condamnait quoi? Elle condamnait le péché, évidemment. Alors vous avez Hébreux 2, 14, puisque pour les adventistes qui seraient connectés, c'est la leçon du trimestre sur Hébreux. Donc il y a là effectivement, avec cette réponse, on est au cœur même de la christologie. Question, réponse, on est au cœur de la christologie, c'est-à-dire l'étude de la personne de quelqu'un qui est venu racheter. C'est rassurant ça.
Alors, je sais. Le micro est fermé, Christophe, on ne t'entend pas. On t'entend pas. Mais alors, décidément, vous m'entendez là? Et là, Oui, c'est bon. oui, oui. qu'est-ce qui se passe alors? Moi, j'arrête de toucher à mon ordinateur parce qu'il me fait des tours, il me joue des tours. Bon, alors bon, donc oui, oui, d'accord. Donc, une question, une réponse à l'appui des textes bibliques. Et on est au cœur de l'étude de la personne de Jésus. Je vous prie de croire que c'est très important d'étudier d'abord qui était Jésus et ensuite on voit qu'est-ce qu'a fait Jésus. Et ça, on ne peut pas les séparer. Mais encore une fois, si vous vous trompez sur la nature de Jésus quand il était sur terre, vous êtes dans un évangile qui n'est pas un évangile et vous adorez une personne qui n'est pas Jésus-Christ. Je vous prie de croire qu'il y a beaucoup de subtilités, mais nous allons procéder de façon didactique, très clairement. OK? Alors oui, effectivement, ce Christ, il est le sauveur de ceux qui sont dans le péché, c'est-à-dire tout le monde, évidemment, depuis le Jardin d'Éden. Et il devient un exemple, deuxième réponse à ma question, seulement pour ceux qui l'ont reçu. Encore une fois, pour mon voisin, mon garagiste, mon pharmacien, je ne sais pas quoi, Jésus-Christ n'est pas un exemple. Donc, ne dites pas la question pourquoi Jésus est venu sur terre pour être un exemple, mais ce n'est pas un exemple pour ceux qui n'ont pas reçu l'Évangile. En revanche, il est un exemple pour ceux qui ont reçu l'Évangile. Il faut faire très attention à la façon dont on voit les choses en cette fin des temps. OK? Bon, donc, alors, je pourrais développer, évidemment, et je le ferai d'ailleurs les prochaines fois, tout ce que je suis en train de vous dire, mais permettez-moi de vous dire que oui, c'est vrai, aujourd'hui, d'ailleurs de tout temps, la Bible n'a laissé aucun doute. Il y a un vrai Christ et il y a un faux Christ. J'espère que vous le savez. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus a averti son peuple qu'au temps de la fin, il y aurait une grande confusion à son sujet, n'est-ce pas? La méprise concernant celui qui est à l'origine et au terme de notre foi. Origine de ma foi, Christ, et le terme de ma foi, Christ, et le terme de ma foi. Donc, il va y avoir une confusion sur l'origine de votre foi. Merci. Merci. Origine et terme. Et les subtilités pour nous tromper vont être évidemment très nombreuses. D'ailleurs, vous le savez, la Bible dit que même les élus, s'ils étaient possibles, même les élus seraient comptés parmi ceux qui se trompent. Matthieu 24, versets 4 à 5. Même les élus pourraient être séduits et se tromper sur qui est le vrai Christ. Je ne suis pas en train de faire des hypothèses, c'est relaté dans la parole. Même les élus, c'est-à-dire vous et moi, nous pourrions nous tromper en 2022, après toutes ces années de christianisme ou d'adventisme, ou peut-être de catholicisme ou d'évangélisme, sur qui est l'objet de ma foi. Moi, je préfère revenir à zéro et étudier qui est l'objet de ma foi, plutôt que de raconter tout un tas d'histoires sur l'Évangile. Les évangiles de Marc et de Luc rapportent cet avertissement solennel. D'ailleurs, Marc 13, 22, je peux le prendre avec vous. On va prendre le temps qu'il faut. Marc 13, 22. Alors, voilà, c'est là. Marc 13, je prendrai que Marc 13, il y a Luc 21, 28. Marc 13, 22, on y va, c'est parti. Marc 13, 22, je lis. Car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et ils accompliront des miracles, des signes et des prodiges pour séduire même les élus, si c'était possible. OK? Paul était si certain, d'ailleurs non, je continue, l'apôtre Paul, justement, il parle ouvertement d'un autre Jésus que celui qu'il a prêché, et qui serait accompagné d'ailleurs par un autre esprit et un autre évangile. Donc,
On a un vrai Jésus-Christ avec un vrai esprit et un vrai évangile, et on a un faux Christ avec un faux esprit et un faux évangile. Il va falloir faire très attention donc à la fin des temps pour savoir lequel on aime déjà, lequel on sert, lequel on veut suivre et surtout, on l'a dit tout à l'heure, lequel est un moderne. Pas un moderne, un exemple, pardonnez-moi. L'apôtre Paul était très inquiet d'ailleurs à l'époque, à l'égard de l'Église, et il faisait très souvent des exhortations auprès de gens qu'il rencontrait, notamment en 2 Corinthiens 11, il disait « Satan lui-même se déguise, et vous le savez, en ange de lumière ». Toujours Paul, chers amis, Paul était si certain de la possibilité d'une contrefaçon, je ne sais pas si on a... Je ne sais pas d'ailleurs, si vous et moi nous attendons Christ, on va se faire avoir. Hein. Si vous attendez Jésus-Christ, vous allez vous faire avoir. Et moi aussi. Mais alors, qu'est-ce qu'il raconte là, le frère Michel? Mais Jésus revient et on va se faire avoir. Ben oui, parce que ce n'est pas Jésus qui revient en premier. Vous avez déjà réfléchi à ça? Si vous attendez vraiment que Jésus revienne, j'ai envie de vous dire, faites très attention à vous, hein, parce que celui qui revient là, ce n'est pas Jésus. Vous le savez très bien si vous étudiez la Bible. C'est un faux Christ. Celui que nous attendons, il vient en deuxième position. Oui. Le premier que vous allez voir, faites très attention à vous. Hein. Ce n'est pas le Christ, hein. C'est le deuxième, celui qui suit. Et Paul était conscient de ça, puisque Paul était certain de cette contrefaçon de Christ et d'un évangile falsifié qu'il appelle anathème. Anathème. Je pose le socle, ensuite on rentre dans la nature. Il faut d'abord poser les fondations avant de rentrer dans la nature. Donc, il appelait ces gens-là des anathèmes. C'est un évangile anathème qui ne correspond pas à la vraie personne de Jésus-Christ, évidemment, et il prêchait le vrai Christ. Il l'a dit d'ailleurs en Galates 1, versets 6 à 9, avec autant de force, Jean lui aussi a averti que c'est en confessant que Jésus est venu dans la chair, retenez bien ce mot, que l'on discernera la vérité de l'erreur. Et c'est vrai que nous avons l'habitude, chrétiens, de dire, oui, Jésus s'est incarné dans la chair humaine. Ok, 1 Jean 4, verset 1. Prenons ce texte parce qu'il est très souvent cité, hein, et on va voir un peu qu'est-ce qui se cache derrière ce texte. 1 Jean 4, vous connaissez bien ce texte, on est à la fin de la Bible, hein, presque à la fin. 1 Jean 4, pardonnez-moi, voilà, 1 Jean 4, et je lis au verset 1 à 3. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes, hein, on l'a dit, sont venus dans le monde. Reconnaissez l'esprit de Dieu à ceci. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est l'Antichrist. Alors là, ça c'est le verset passe-partout. Hein. Donc n'importe quelle personne qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair, c'est bon. Celui qui conteste ça, il est du diable. Combien de fois j'ai entendu ça dans les conversations? C'est normal, c'est biblique, c'est biblique. Donc moi, si je confesse que Jésus-Christ est venu en chair, je suis dans les clous. Mais vous êtes-vous déjà posé la question, quelle chair? Parce que toutes les religions chrétiennes confessent que Jésus-Christ est venu en chair. Orthodoxes, catholiques, évangéliques, tous les chrétiens considèrent que oui, c'est vrai, Jésus-Christ est incarné dans la chair humaine. Mais alors, l'autre question qui devrait suivre intellectuellement, c'est mais dans quelle chair? Dans quelle chair? Et là, vous allez voir que plus personne n'est d'accord. Plus personne n'est d'accord. Et ce schisme existe depuis des siècles, depuis des années. On n'est pas d'accord sur quel type de chair. La chair déchue, la chair d'Adam, avant qu'il commette le péché, ou la chair d'Adam, plutôt avant qu'il commette, ou la chair d'Adam après qu'il ait commis le péché. Et là, c'est la discorde. Et nous sommes en 2022, l'affaire n'est pas réglée. Ça continue d'agiter beaucoup de gens. Mais si on voulait bien se pencher sur la Bible et regarder un peu les traductions, quand le mot chair est employé sous la plume de l'apôtre Jean, on est bien dans le Nouveau Testament, on est Jean, quand il dit chair, mais chair, en grec c'est sarx,
puisque nous sommes dans le Nouveau Testament et que le Nouveau Testament est écrit en grec. C'est quand même pas compliqué, c'est sarx. Et quand vous voyez la définition et l'emploi de ce mot, et je ne suis pas dans l'interprétation, l'emploi de ce mot dans les différents versets, à 99,9%, j'ai vérifié, ce mot en grec veut dire une chair déchue, une chair de péché, une chair sarx, une chair polluée par le péché. Et ceux qui contestent le fait que Jésus ait pris sur lui notre chair, eh bien reconnaissent, parce que là c'est difficile, reconnaissent que ce mot en grec veut bien dire une chair de péché. On ne peut pas trafiquer quand même les mots d'une autre langue. On peut s'arranger à tartouiller les doctrines, mais quand il s'agit d'une langue étrangère et de voir son équivalent, on peut pas. On peut tricher avec sa langue, mais on ne peut pas tricher avec une langue étrangère, n'est-ce pas? Sarx, chair déchue, chair polluée par le péché, chair de péché. Pour l'apôtre Jean, pour les disciples, ça ne faisait aucun doute, chers amis, aucun doute. C'est ce qui distingue pour Paul, justement, le Christ des autres religions chrétiennes et le Christ de la Bible, parce que le Christ de la Bible, c'est une chair déchue. Il prend sur lui, on verra ça tout à l'heure, une chair qui est la mienne, une chair polluée, dégénérée par le péché. C'est ça qui fait la différence entre le vrai Christ de la Bible et les autres Christ qui se baladent un peu partout dans les religions. Tout le monde est d'accord, Christ s'est incarné dans la chair humaine. Ah oui, tout le monde est d'accord, donnons-nous la main, dansons tous ensemble. Mais alors, quelle chair? Eh bien, une chair pure, sainte, rien à voir avec la chair humaine. Ou alors, ah si, il y avait une vraie identification. Mais là, plus personne n'est d'accord. Alors là, plus personne ne danse, on arrête la danse, on ne se serre plus la main. Il faut quand même faire marcher sa tête à la fin des temps, n'est-ce pas? On n'est pas des moutons quand même, on réfléchit et on ne vient pas nous raconter des histoires. Beaucoup de gens sont en train de se focaliser sur tous les événements de la fin des temps. Mais si ça se trouve, ils ne sont même plus dans l'Évangile depuis le début. Et leurs propres parents ne sont même plus dans l'Évangile parce qu'ils suivent un faux Christ. Ils suivent un faux Christ, le faux Christ de Dieu, le faux Christ que dénonce Paul. Donc moi, les grands discours sur la fin des temps, mais tu n'es même pas au clair sur la nature de Jésus. Et si tu es au clair sur la nature de Jésus, comment tu vois son œuvre? Puisqu'il y a une connexion avec son œuvre. Alors, au lieu d'aller faire des grands discours, commence par revoir depuis le début, depuis la lettre A, tout ton évangile et commençons par la nature de Jésus-Christ, si vous permettez. Oui, Christ n'était pas un fantôme, mais un vrai homme, n'est-ce pas? Il y avait des courants, le docétisme, je reviendrai pour vous là-dessus la prochaine fois, et le gnosticisme disait que, au fond, Jésus n'avait qu'une apparence humaine. Bon, ce sont des philosophies païennes qui venaient perturber le christianisme et la compréhension et l'appréciation, et ça j'y tiens à cette phrase, la compréhension, n'est-ce pas, et l'appréciation parfaite exige que l'on reçoive le Christ dans la chair, sarx, dans la chair, qui assume ce Christ qui assume la nature humaine déchue. Et c'est comme ça que ce Christ-là, le Christ de la Bible, il peut faire l'expiation. Or, depuis maintenant des années, des dizaines d'années, ça fait beaucoup, 40 ans, 50 ans, 60 ans, on conteste l'expiation de Jésus-Christ. Donc, certains contestent l'expiation, du coup, ils contestent évidemment la nature humaine de Jésus-Christ, qu'il aurait pris sur lui une nature déchue. Vous comprenez? Tout ça, c'est logique, mais c'est la destruction, la liquidation, la carchérisation pure et dure de qui était Jésus quand il était sur terre et qu'est-ce qu'il a fait à la croix. Et évidemment, poursuivons, allons plus loin dans le sanctuaire. Donc, on casse le sanctuaire, on casse évidemment la croix et on casse le Christ dans ses fondements,
n'est-ce pas, dans ses fondements. Si le christianisme entend justifier la considération et la reconnaissance qu'il a envers Jésus-Christ maintenant depuis 2000 ans, il ne peut pas y avoir d'incertitude concernant son fondateur. Les gens qui se déclarent chrétiens, ils doivent en 2022, et une bonne fois pour toutes, distinguer le vrai Jésus-Christ, celui de la Bible, et les autres Jésus-Christ qui se baladent un petit peu partout, parce qu'il y en a plein qui se baladent des Jésus-Christ. Il y en a plein, d'ailleurs à l'époque de Jésus, Jésus-Christ n'était pas le seul à s'appeler Jésus-Christ. Enfin, il y avait beaucoup qui s'appelaient Jésus. Mais aujourd'hui, il y a plein de Jésus-Christ un peu partout. Hein. Il ne faut pas croire qu'il n'y en a qu'un, il y en a plein qui se baladent, n'est-ce pas? Et ça, c'est très important. Ça, c'est très, très important. Il faut comprendre ça. Oh, il y a beaucoup de grandes religions qui se sont succédées durant toutes ces décennies, tous ces millénaires. Et comment je dirais, le seul Christ qui possède le personnage central, c'est lui, et essentiel à son existence, en tout cas de toutes les religions qui se sont succédées, voilà, je m'y reviens, seul le christianisme possède ce personnage, encore une fois, qui est central dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens dans le monde qui ont pris le nom de chrétiens, ils se font appeler chrétiens, ils affirment avoir un rapport avec la personne de Jésus-Christ, mais le problème, c'est encore une fois, quel Jésus-Christ? Alors, c'est vrai que les adventistes du 7e jour, ils ont quelque chose à dire sur la christologie. Ils ont à le dire à tout le monde, et y compris à l'intérieur même, parce qu'il y a beaucoup, encore une fois, de gens, permettez-moi de le dire, qui sont dans un brouillard. Il n'y a pas besoin d'attendre l'hiver pour être dans le brouillard. Il y a des gens, leur tête est en brouillard depuis janvier jusqu'à décembre. Ils n'attendent pas l'hiver pour ça. Alors, quelle est la vérité essentielle pour le salut? C'est quoi le salut? Quelle est ma part de responsabilité? Quelle est la part de responsabilité de Dieu? Y a-t-il une co-responsabilité? Y a-t-il une co-rédemption? Posons-nous enfin une fois pour toutes les bonnes questions. Moi, je ne suis pas là pour vendre l'adventisme. Je suis là pour parler des textes fondateurs de la parole de Dieu. Et il est temps maintenant quand même de se poser des vraies questions. Le salut, c'est quoi? Le salut, c'est la vie éternelle. Donc c'est en haut alors que ça se passe. C'est après ma mort ou pendant que Jésus revient. Mais si le salut, c'est que là-haut, alors c'est quoi sur terre? Le christianisme, quel est son but? Changer les gens ou les faire juste patienter en attendant que Jésus revienne? Quelle est la vérité essentielle pour le salut? Qu'est-ce qui peut être plus important, je vous pose cette question, chers amis, que de connaître celui qui est le chemin, la vérité et la vie? Qu'est-ce qu'il y a de plus important à savoir aujourd'hui? À transmettre, à communiquer, à partager, comme on fait? Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de plus important que de connaître qui est le Sauveur? Qu'est-ce qu'il y a de plus important pour vous? Réfléchissez à ça ce soir, réfléchissez à ça. Jamais les Écritures ne laissent supposer que la nature de Jésus-Christ est sans importance et que l'on peut comme ça se contenter d'effleurer la question quand on a le temps. C'est marqué où ça? Étudiez la nature quand vous avez le temps, accessoirement, quand il vous reste 3 minutes. Non, non, chers amis, non, les Écritures disent clairement un temps viendra où les habitants de la terre seront enivrés du vin de fausses doctrines. Enivrés de fausses doctrines. L'Église apostate, celle qui est personnifiée dans la Bible, dans l'Apocalypse par une femme, elle sera semblable à une prostituée qui est infidèle dans plein de domaines, mais surtout infidèle à l'amour de son époux. Moi, on me dit, oui, infidèle aux doctrines, infidèle. Ouais, mais d'abord infidèle à l'amour de Dieu. Donnez-moi ça à manger d'abord. Et ensuite, effectivement, elle est infidèle dans beaucoup de choses, mais d'abord à l'amour de son époux. Apocalypse 14, verset 8, Apocalypse 17, verset 2 et Apocalypse 18, verset 3. On est d'abord infidèle à Dieu dans son amour
et je suis infidèle après à ses commandements, à ses lois, à ses règles. Mais mettez d'abord l'amour, s'il vous plaît, parce que c'est comme ça que Dieu prend la chose. Tu mets d'abord un fidèle en amour. Et ne viens pas me raconter que tu mets un fidèle en plein de trucs. Si tu mets un fidèle en plein de trucs, c'est parce que d'abord, tu mets un fidèle en amour. N'est-ce pas? Alors oui, cette épouse, cette prostituée, pardon, elle s'égare dans des voies spirituellement immorales parce qu'elle ne connaît pas celui qui s'est fait chair. Il faut d'abord connaître celui qui s'est fait chair pour aimer celui qui m'a sauvé. Si je n'ai pas d'identification avec celui qui m'a sauvé, mais qui est venu me sauver, c'est pour ça que les gens craquent et lâchent. Ils craquent et s'en vont parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'apprécient pas celui qui les a sauvés. C'est quand même simple, c'est quand même simple à comprendre. Effectivement, l'Église apostate ne connaît pas celui qui s'est fait chair. L'Église apostate ne connaît pas celui qui a conquis. Qui a conquis mon cœur? Vous pensez que c'est mon épouse qui a conquis mon cœur? Oui, elle l'a conquis de façon terrestre, mais celui qui a d'abord conquis mon cœur, c'est mon sauveur. Vous avez été conquis. Est-ce que nous apprécions cette conquête? Apprécions-nous qui a conquis notre cœur? Qui l'a fabriqué? Ça, c'est lui. Mais qui l'a conquis? C'est le Christ. Et après, on vient dire que ce n'est pas important de savoir qui est celui qui a conquis le cœur. Non, chers amis, au temps de la fin, lorsque les nations seront ivres, n'est-ce pas, de ce vin, de cette impudicité de Babylone, le monde aura le plus grand besoin, et c'est maintenant de quoi? De voir une communauté de gens qui sait, oui, distinguer la vérité de l'erreur. Ce sera appréciable d'avoir des gens qui vous diront, eux sont dans la vérité biblique, eux n'y sont pas. Prions pour qu'ils le deviennent. Mais eux n'y sont pas. C'est très important de demander le discernement, n'est-ce pas? Surtout maintenant et jusqu'à la fin. Plongeons encore nos regards. Alors, plongeons nos regards. Nous devons amener les gens à choisir entre la vérité et l'erreur. Et cela commence par l'étude de la personne de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et pour leur parler de tout le reste, il faut que nous connaissions qui est l'Amen, c'est-à-dire le témoin fidèle et véritable. Vous connaissez bien ce texte, Apocalypse 3, 14. Qui est le chef et le consommateur de ma foi? Qui est celui, qui est cet Amen? Qui est ce témoin fidèle et véritable, qui ne bouge pas d'un iota, qui ne part pas ni à droite ni à gauche quand le vent se lève, n'est-ce pas? C'est quand même important, encore une fois, de le connaître. Hésiter sur ce qu'il était et ce qu'il est, je dis bien hésiter. Ah, est-ce que vraiment Jésus a endossé ma nature pécheresse? Oh là, je réfléchis, mais il y a le grand théologien qui disent le contraire. Oui, mais quand même, pourtant, la Bible, oui, mais quand même, oui, mais... Hein? Hésiter sur qui il a été et ce qu'il est, je suis désolé de le dire, mais c'est remettre en question le plan du salut. Donc, grosso modo, vous avez ceux qui rejettent ce qui est biblique, vous avez une deuxième catégorie, ceux qui ont accepté ce qui est biblique, et une troisième catégorie, des gens qui se posent encore des questions et qui se disent, bon, j'hésite. Et puis, je vois peut-être même une quatrième catégorie qui accepte les deux natures. Jésus a bien endossé ma nature pécheresse et il a aussi endossé ma nature non pécheresse. Vous imaginez, on en est déjà à 4 catégories de personnes. 4 catégories sur une personne, le Christ. 4 interprétations, 4 façons de voir les choses. Donc 4 évangiles, donc 4 saluts, 4... Non mais attendez, il n'y a pas d'unité dans cette affaire-là. Et pourtant, c'est écrit en français, on peut traduire en grec et en hébreu la Bible. Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, ceux qui doutent, ils remettent en question tout le plan du salut. Tout le plan du salut. Et il est de la plus grande importance d'avoir une certitude concernant la relation
de Jésus-Christ avec l'humanité. Pourquoi? Acte 4, 12 nous le dit très clairement, il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Ah ben, j'aimerais bien savoir qui est ce nom, c'est Jésus. Alors, qui est ce Jésus? Puisqu'il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 12, 14. C'est quand même important d'étudier ça, puisqu'il n'y avait pas d'autre personne pour me sauver et que cette personne est venue, elle est venue dans quel état? Est-ce qu'elle est venue cabossée ou est-ce qu'elle est venue pure comme un ange, venue visiter la planète Terre et puis aller faire un petit tour sur une croix et hop, ressusciter 3 jours après et remonter au ciel dans les parvis, là où il y a plein de bonnes choses. Non, mais c'est ça l'évangile alors. Non, chers amis. Ce que nous pensons proclamer au temps de la fin, et ça j'y tiens, et je le dis à tout le monde sans problème, tout le monde, acte 14, verset 12, absolument. Ce que nous proclamons au temps de la fin, ça doit naître de notre compréhension de l'auteur du salut. Ce que nous proclamons à la fin des temps doit être à 99%, n'est-ce pas? Ça doit venir de notre compréhension de l'auteur de notre foi, l'auteur de notre salut. Les gens ne seront touchés que par ça. N'allez pas chercher autre chose pour toucher les cœurs. Ce que vous utiliserez touchera la tête et le cerveau, parce qu'ils vont se dire « Ouais, mais il n'a pas tort ce frère, il n'a pas tort cette sœur, il n'a pas tort cet adventiste. » Quand je regarde l'histoire et l'actualité, ah ben ouais, mais ça correspond intellectuellement. Mais c'est juste, il n'est pas bête, je vais le refaire venir chez moi pour une étude biblique sur l'Apocalypse. Pas de problème, vous touchez sa tête, parce que c'est béton. Mais le cœur, lui, pas touché. Pas touché. Or, nous devons justement, dans tout ce que nous disons, eh bien, amener les gens à l'auteur du salut, à l'auteur de la foi. Mais aussi, oui, c'est vrai, à l'auteur de l'alpha et de l'oméga, bien sûr. Il ne saurait y avoir de doctrine valide sans une connaissance de la personne de Jésus-Christ. Il n'y a pas de doctrine adventiste ou biblique valide, je le répète, sans une connaissance profonde de la personne, c'est-à-dire la christologie, logos, la parole. Qui est Jésus-Christ? Un homme, oui. Quel homme? Ah, ça coince. Ben voilà, ça coince dès le début. Donc tout le reste coince. Mais non, l'essentiel, c'est qu'il est venu nous sauver, ça nous suffit. Et c'est pour ça que je crois que ça nous confère une urgence, une saisissante urgence pour proclamer effectivement un certain nombre de choses. C'est vrai que le monde est en train de péricliter, c'est vrai qu'elle est tombée Babylone, oui absolument, Apocalypse 18, ce sont d'ailleurs même les paroles de Jésus-Christ évidemment, mais encore une fois, tout doit tourner autour de la parole de ce témoin fidèle. Et nous devons avoir la conviction inébranlable que nous sommes appelés à délivrer le vrai message biblique, bien sûr, sur la fin des temps, sans oublier de mettre au centre la personne de Jésus-Christ. Parce que quand nous sommes appelés à sortir de Babylone, chers amis, nous les adventistes, on connaît ce texte par cœur, je pourrais être aveugle, même sourd, et trouver une façon de dire « sortez de Babylone », tellement c'est dans les gènes adventistes, « sortez de Babylone ». Mais dites-moi, Babylone, c'est quand même sucré, Babylone. C'est vachement chouette, Babylone, parce que Babylone c'est mon téléphone portable. Babylone, c'est mon téléphone portable, c'est ma télévision high-tech, c'est Netflix. Babylone, c'est le sport, le foot, le basket. Babylone, c'est les Jeux olympiques. C'est bon, Babylone. C'est l'argent, les comptes en banque, les voyages, la voiture, la petite maison, l'appartement, le chauffage. C'est Babylone. Ça fait du bien de se chauffer quand il fait froid. Vous voyez bien que si vous dites aux gens de sortir de tout ça, mais comment voulez-vous qu'ils vous suivent? Vous croyez qu'ils vont vous suivre? C'est déjà difficile d'observer le sabbat pour eux, et vous leur demandez de tout quitter parce que tout va s'effondrer.
Mais il y a hors de question que je quitte mon chauffage, ma voiture, mes beaux habits, mon compte en banque. Vous demandez aux gens de sortir d'un endroit, ils n'ont pas voulu. Et c'est un endroit qui les fait vivre. Et c'est un endroit qui est bon, sucré, doux, qui apporte beaucoup de choses de satisfaction, de jouissance, de plaisir. Et nous demandons à ces gens-là de sortir. Mais il va falloir qu'ils aient du courage pour sortir de Babylone. Mais plus sérieusement, si leur cœur n'est pas touché, le cœur de mes voisins, pourquoi voulez-vous qu'ils sortent de Babylone? Pourquoi, si le cœur n'est pas touché? La tête peut-être les fera sortir, mais assurément le cœur, quand ils verront qui est l'auteur du salut, qui est l'auteur de leur foi, et qui les invite à quitter un endroit parce que c'est l'endroit de la destruction. On doit avoir cette conviction, chers amis, inébranlable, n'est-ce pas, que quand nous sommes invités à sortir d'un endroit, c'est parce que l'amour nous appelle à un autre endroit. L'amour nous appelle, l'amour nous guette. Viens, 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 rejoins l'amour, rejoins le camp de l'amour et laisse le camp de l'égoïsme, laisse le camp de la haine, laisse le camp de l'identité de toutes les races, laisse ce camp-là de l'égocentrisme. Tu m'as-tu vu, je suis le meilleur. Laisse ce camp-là, viens rejoindre le camp de l'amour, n'est-ce pas? L'étude du sujet de l'incarnation de Jésus-Christ dans les années passées aurait dû nous préserver d'un certain nombre de confusions. Les écrits d'Ellen White confirment à maintes reprises que le Christ a assumé la nature humaine et une nature inférieure à sa nature céleste, n'est-ce pas? Avec toute la force que les mots lui permettaient, n'est-ce pas? Elle dit qu'il n'a pas fait semblant, Jésus-Christ, de prendre la nature humaine. Il n'a pas fait semblant, il l'a prise réellement et il a réellement possédé cette nature humaine. Je vous donnerai toutes les références, évidemment, en temps et en heure, mais déjà cette petite référence, Message choisi, volume 1, page 289. Message choisi, volume 1, page 289. Il a réellement pris la nature humaine déchue. Il l'a pris, il l'a possédé réellement. Et pour avoir l'assurance que nous comprenons à quel point il s'est uni à l'humanité, quoique sans péché, eh bien, nous retrouvons sans cesse sous sa plume le fait que, en assumant la nature de l'homme, retenez bien le verbe assumer, parce que j'en parlerai plus tard, une autre fois, n'est-ce pas, en assumant la nature de l'homme dans sa condition déchu, Christ n'a pas participé au péché. Et je pense que c'est un préambule ce soir, parce qu'on va rentrer petit à petit, et vous allez voir qu'il nous faudra tout le discernement, l'assistance du Saint-Esprit, parce que ça risque de bousculer peut-être certaines personnes dans leurs convictions, mais il est clairement admis que Christ n'a pas péché, tout en étant habité par cette nature déchue. Et on verra plus tard jusqu'où ça a été. Donc, il y a quelque chose que vous connaissez peut-être, c'est ce qui s'est passé en 1888, j'aurai l'occasion aussi d'y revenir, et Dieu, à cette époque, à la conférence de Minneapolis, il a essayé de faire comprendre donc à l'Église adventiste que ce peuple-là, que cette Église doit connaître très bien ce Sauveur et toutes les tentations qui sont tombées sur ce Sauveur Jésus-Christ. Et cette vérité devait préparer à quelque chose. Cette vérité, ce rappel devait préparer ce peuple à quelque chose, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que certains avaient déjà goûté au vin de Babylone. Et il fallait faire ce rappel, faire ce rappel. Peut-être autre citation, Message choisi, volume 3, on ne l'a pas en français, voici ce qu'il est écrit. « J'ai reçu des lettres qui m'affirment que Christ ne pouvait pas avoir eu la même nature de l'homme, car s'il l'avait eu, il aurait succombé à des tentations semblables. S'il n'avait pas eu la nature de l'homme, il ne pourrait être un exemple pour nous. S'il n'avait pas participé à notre nature, il n'aurait pas pu être tenté comme l'homme l'a été. S'il lui avait été impossible de céder à la tentation, il n'aurait pas pu nous aider. Il a résisté à la tentation au moyen de la puissance dont l'homme dispose. Il s'est cramponné au trône de Dieu et il n'y a pas un homme, écoutez bien,
il n'y a pas un homme ou une femme qui ne puisse avoir accès au même secours par la foi en Dieu. J'aurai plein d'autres citations. Je ne veux pas vous embrouiller avec toutes les citations d'Ellen White. Je ne vous donnerai que celles vraiment qui sont pertinentes pour notre foi et pour tenir en cette fin des temps. Écoutez, il n'y a pas un homme, peut-être vous, monsieur, ou une femme, peut-être vous, madame, qui ne puisse avoir accès au même secours que Jésus-Christ a eu par la foi en Dieu et lui par la foi en son Père et en notre Père. Ah, quelle vérité, non? Quelle vérité pour cette fin des temps. Donc elle poursuit et en termine, l'homme peut devenir participant à la nature divine. Écoutez, c'est une promesse qui est glorieuse, n'est-ce pas? C'est une promesse qui est glorieuse pour vous, pour un individu, pour une communauté. Cette vérité, cette promesse nous relie, mais directement, nous fait partir en fusée au ciel. C'est revigorant, une telle vérité. Autrement dit, quand quelque chose arrive vers moi, une tentation puissante, rien ne m'oppose à me saisir de la même puissance que Christ avait quand lui aussi a été tenté. Wow, mais c'est ça le but du christianisme. C'est non seulement de résister à ça, de m'accrocher à cette puissance pour que cette puissance me transforme, et en disant non à la tentation, je suis à chaque fois transformé. Écoutez, si l'évangile n'a pas cette puissance-là, on arrête tout, quoi. Ça ne sert à rien d'être chrétien, à rien, parce que même dans la résurrection de Jésus-Christ, même dans mon propre baptême et dans toute ma vie chrétienne, je dois pouvoir me saisir de la même puissance de Jésus-Christ. Donc, en conclusion, en tout cas sur ce passage, quand nous chutons, et ça arrive, et aidons-nous les uns les autres, c'est que nous n'avons pas voulu, soyons honnêtes, nous saisir de cette puissance, et nous nous sommes laissés aller tranquillement, mais sûrement, à la chute. Il y a des chutes volontaires, il y a des chutes involontaires. Dieu voit tout ça, mais moi, je dois pouvoir me raccrocher à cette puissance, la même, encore une fois, que Christ a usé quand il était avec son Père, dans les mêmes conditions. N'est-ce pas? Lorsque les gens, poursuit-elle, par exemple, de la difficulté, lorsque les gens se plaignent, de la difficulté de croire, dit-elle, c'est un signe de désobéissance délibérée ou inconscient. Il n'est que trop facile de les en débarrasser en leur offrant le remède de la grâce à bon marché. L'incrédulité prospère par la grâce à bon marché, car elle résolut à persister dans la désobéissance. Le pécheur s'est intoxiqué avec la grâce à bon marché. J'aurai peut-être l'occasion de revenir là-dessus. En tout cas, oh chers amis, saisissons-nous de cette puissance, n'est-ce pas? Saisissons-nous de cette puissance. Alors je rentre un petit peu ce soir dans cette chair, il y a tellement de choses à dire, il faut savoir que si les choses ont changé, elles ont changé petit à petit, en tout cas l'interprétation de ça, petit à petit. Il y a beaucoup d'articles qui ont été écrits sur la nature humaine de Jésus-Christ, mais les choses ont commencé un petit peu à tourner au vinaigre concernant cette doctrine, enfin en tout cas cette vérité biblique, je préfère ce terme-là, avec le concile de Nicée en 325 et surtout le concile de Chalcédoine en 451 après Jésus-Christ. Le premier, vous le savez, il s'agit de Constantin, qui s'est converti entre guillemets au christianisme, parce que lui, il a fait un amalgame, il a fait un mixte de paganisme et le christianisme. Et puis le second, le concile de Chalcédoine, il a établi un arrêté concernant la nature de Jésus-Christ qui est devenu l'orthodoxie pour l'Église catholique romaine, à savoir que Christ, vous vous en doutez un peu, même si on respecte nos amis, eh bien, n'a pas endossé la nature d'Adam après le péché. Alors, beaucoup d'articles, mais il faut être clair. Romains, juste pour aborder Romains, ensuite peut-être que Virgile ou Marceline me diront un stop, me feront un petit stop, parce que sinon je continue jusqu'à demain matin 6 heures. La formulation dans l'Épître aux Romains est claire.
clair. Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pour vous donner un petit avant-goût de la semaine, enfin le mois prochain, si Dieu veut. Romains 1, verset 3. Vous connaissez très bien ce texte, hein, je vais le prendre. Romains 1, verset 3 avec vous. Romains 1, verset 3. Prenez-le. Romains 1, verset 3. Romains 1, verset 3. Voilà. Alors, Romains 1, verset 3. Touchant son fils né de la race de David selon la chair. N'est-ce pas? Touchant son fils né de la race de David selon la chair. Romains 1, 3. Alors, Jésus-Christ, notre Seigneur, dans d'autres versions, c'est né de la postérité. Postérité, autrement dit, semence. C'est également traduit par semence. Et semence, en grec, c'est spermatos. Donc, clairement allusion au spermatozoïde humain, n'est-ce pas, de l'homme. Donc, Jésus-Christ, notre Seigneur, né de la spermatos, né de la postérité de David, selon la chair. Mais quelle chair? De quelle chair parle-t-on? Depuis que Adam a chuté en Éden, c'est la chair déchue, il n'y a pas deux chairs, il n'y a qu'une seule chair qui a traversé l'humanité depuis l'Éden. On est bien d'accord? Donc, Christ est issu de cette spermatos. Même s'il est né d'une façon miraculeuse, il est né de cette chair, de cette lignée, de cette hérédité. C'est Paul qui le dit. La définition de Paul met en jeu, d'ailleurs, le nous, né de la race. C'est nous. Il est question de vous et de moi dans cette affaire-là. Et puis ensuite, il ajoute, Romains 8, verset 3-4, car chose impossible à la loi, verset très connu, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, sarx, donc il a condamné le péché dans la chair de péché, il a condamné, je répète, le péché dans une chair de péché en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable. Romains 8, 3-4, semblable à celle du péché, afin que la justice de la foi fût accomplie en nous, pas en lui, en nous, puisqu'il n'a pas péché. Donc, c'est moi qui ai péché, c'est moi qui ai besoin d'être sauvé. Ce n'est pas Jésus-Christ qui a besoin d'être sauvé, c'est moi. Donc, la loi du péché, elle est en moi. Jésus-Christ va me sauver, moi, parce que ma chair, c'est sarx, elle est péché. Donc, il envoie son fils dans une chair semblable à la mienne, semblable. Il y a eu beaucoup de prédications sur est-ce que semblable, c'est pareil, est-ce que semblable, c'est identique. On verra ça le mois prochain, j'ai déjà creusé l'affaire, mais je peux vous dire que ce semblable-là, n'est-ce pas, c'est la même chose, on le retrouve aussi, ce mot, dans les autres versets, n'est-ce pas? Donc, ce n'était pas d'une façon mystérieuse, en dehors du courant de l'humanité déchue, que Dieu a envoyé son Fils. Non, il l'a envoyé très clairement dans une chair semblable. Et cette chair-là, elle a été vaincue par Jésus-Christ. Donc, il envoie Jésus-Christ dans une chair semblable à la mienne pour vaincre cette chair de péché qui est en moi. Vous voyez toutes les perspectives de bonheur et de promesses que ça offre à l'homme ou la femme qui reçoit cet évangile. Autrement dit, il n'y a pas de fatalité à la puissance du péché dans ma vie. Il n'y a pas de fatalité. Tout est possible si je ne me laisse pas aller, si je ne me laisse pas séduire parce que je peux entendre en disant que le péché, c'est jusqu'à la fin mon lot quotidien. Jusqu'à la fin, je serai toujours obligé de pécher. Non, ça c'est un évangile qui n'est pas l'évangile de Dieu. C'est un autre évangile avec plein d'autres Jésus qui se baladent un peu partout. Puisqu'encore une fois, Romains 8, verset 3 me dit que Dieu envoie son Fils dans la même chair que moi, pas pour faire joli, pas pour qu'il se balade 33 ans, pour décalaminer, dézinguer cette chair de péché qui m'envoie dans le mur. C'est fini cette chair de péché dans moi. Alors on pourra se poser des questions plus tard, mais pourquoi on continue de pécher? Prenons déjà cet acquis, cette belle espérance qu'il n'y a pas de fatalité dans le péché. Ce n'est pas parce que je suis né pécheur que je le resterai, en tout cas sous sa puissance, que je serai poussé à pécher. Prenons ça comme ça ce soir, on discutera ça la fois prochaine, mais il y a cette espérance. Et puis, plus qu'une espérance, c'est un acquis romain. Paul a bien compris, Paul n'était pas sous extasie quand il a écrit ça quand même. Donc,
Le témoignage dans Hébreu est encore plus percutant, plus définitif, parce qu'il assume, il proclame, j'en ai bientôt terminé, que Christ a participé, on le voit récemment, au sang et à la chair. Le sang et à la chair, mais de quelle chair? La vôtre, la mienne, évidemment, comme tous les enfants de la race humaine. Il ne prit pas la nature des anges, heureusement, mais que nous dit Hébreu, il assuma la postérité. Mais postérité, ça veut dire quoi en grec? Spermatos. Ça, c'est bien vraiment on est d'accord, ça, c'est l'humanité. Hein, il assuma la postérité d'Abraham. Est-ce qu'Abraham était un pécheur? Oui. Abraham avait-il des parents? Oui. Donc, on fait partie de l'hérédité humaine, de la généalogie. On est dans l'humanité, on est dans le sarx. Il convenait en effet, Hébreux 2.11, c'est la suite de ce que je vous lis, quand toute chose dépenda de Dieu pour que le plan du salut s'accomplisse, il soit rendu semblable, on retrouve ce semblable de Hébreux comme dans Romains, on le retrouve d'ailleurs ailleurs, semblable en toute chose à ses frères, semblable en toute chose à ses frères. Mais ses frères, c'est vous et moi. Il ne peut quand même pas être différent de moi, avec tous ces rappels bibliques, et j'en ai d'autres, afin qu'il fût le souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle. Chers amis, être rendu semblable, ça signifie prendre une nature déchue. C'est la seule nature que connaissent les enfants d'Adam. Mais Jésus, encore une fois, n'a pas participé. Postérité d'Abraham, postérité de David, c'était donc bien des pécheurs, ce n'étaient pas des non-pécheurs, des saints, ce n'étaient pas des anges. Vous et moi, nous ne sommes pas des anges, même si parfois nos épouses ou vos époux, mon petit doudou, mon petit ange. Oui, bon, ça, c'est parce qu'on s'aime. Mais en réalité, postérité d'Abraham et postérité de David, rendus semblables à ses frères, la chair et le sang, tout ça, c'est ce que l'Écriture affirme. Il n'y a absolument rien dans la Bible qui permette de conclure que Jésus-Christ était différent de moi. Mais pourquoi voulons-nous embarquer Jésus-Christ dans une direction alors qu'il a pris une autre direction? Et tout ça, ça me concerne. Je ne serais pas là ce soir si c'était un événement majeur. Bon, mais il s'agit vraiment de l'humanité, de l'homme, du salut, du péché. C'est quand même cartésien, c'est fondamental cette affaire-là. Rien ne permet de conclure que Jésus-Christ était différent de nous. Et on peut même à l'Écriture ajouter toutes les déclarations, évidemment, d'Ellen White, qui vont dans le même sens, qui sont dans la même veine. Rendu semblable à ses frères, semblable dans la postérité spermatos d'Abraham et de David. Alors, évidemment, je rentrerai encore, parce que c'est important les prochaines fois, quand j'écris que l'enfer a un prix, ou quand c'est écrit dans le flyer, l'enfer a un prix. Vous pensez réellement que l'enfer dont je fais allusion sur ce flyer, et merci à celui qui l'a conçu, c'est cet enfer, d'ailleurs, qui n'existe pas dans la Bible, mais que nous, dans notre imagination, on assimile à la mort éternelle. Moi, je faisais allusion à l'enfer de l'incarnation. Avez-vous déjà pensé, médité là-dessus, que ça n'a pas été facile pour Jésus-Christ de venir dans notre nature pécheresse? Vous pensez vraiment que ça a été un exercice facile pour lui? Parce que cette incarnation, c'était entrer en enfer, c'était s'incarner dans une chair humaine, c'était déjà l'enfer pour lui, parce qu'il s'agit de Dieu, Dieu quand même. Donc cet enfer-là, l'enfer, c'est déjà l'incarnation. Venir s'incarner dans ma chair humaine, c'était déjà un enfer. Et quand j'ai rajouté que cet enfer a un prix, vous vous doutez bien que ce prix-là, c'est la mort de Dieu à la croix, à Golgotha. Mais ce fut un enfer pour lui. Ce fut à la fois avec beaucoup d'amour qu'il est venu sauver la race humaine. Il ne faut pas mettre ça de côté, parce que le moteur même de l'incarnation, c'est l'amour agapé. C'est ça le moteur. Mais venir s'incarner dans un corps d'homme, d'abord dans l'utérus d'une femme, Marie,
avec toutes les contraintes de la grossesse pendant 9 mois, emprisonné dans ce ventre, le Dieu des dieux, le roi du ciel, le roi de l'univers, confiné pendant 9 mois dans un placenta, pour ensuite être expulsé et arriver dans ce monde qui le hait et qui le déteste, dont les premiers mois, premiers jours sont déjà menacés par la mort. Vous imaginez, vous pensez que c'était une partie de plaisir pour le Christ, jusqu'à ses 33 ans et demi de labeur, jusqu'à Golgotha qui l'attendait. Vous pensez que tout ça, ce n'était pas l'enfer pour lui, et que l'enfer, c'était que Golgotha? Si Jésus pouvait témoigner, il dirait que tout ça, évidemment, fut un enfer, mais voulu, consenti, conscient, amoureux. Je voudrais terminer, parce que le temps passe vite, en vous disant simplement que Ellen White nous donne, et me donne d'ailleurs ce bon conseil. Voici ce qu'elle a déclaré d'ailleurs dans... Je vais retrouver la citation. C'est alors, c'est pas tout à fait ça, c'est curieux. Voici ce qu'elle a déclaré. En traitant de l'humanité de Christ, en traitant de l'humanité de Christ, surveillez avec le plus grand soin toutes vos affirmations, de crainte qu'on ne lise dans vos paroles, ben oui, plus qu'elles ne veulent dire. Et je m'en suis déjà rendu compte, n'est-ce pas? Et qu'ainsi vous effaciez ou obscurcissiez les notions claires de son humanité en tant qu'unie à la divinité. Nous y reviendrons à la divinité, ne vous inquiétez pas. Mais effectivement, il me faut présenter son humanité associée, mêlée à sa divinité. 2 en 1. Et cette humanité et cette divinité ne faisaient évidemment qu'une seule personne, le Christ. D'où ce conseil que je prends et que je vous invite aussi à prendre avec sérieux. Attention à ne pas aller plus loin que ce qui est permis et à ne pas laisser croire ou avec des arrière-pensées ce qui n'est pas permis. Elle continue en disant le moment exact où cette humanité s'est unie à la divinité, il n'est pas nécessaire de le connaître. Christ s'est humilié lui-même en se voyant semblable aux hommes, l'enfer a un prix, humiliation pour lui de venir s'incarner, afin de pouvoir comprendre la force de toutes les tentations qui nous assaillent. Bon, elle admet qui assaille l'homme, mais je vais personnaliser, qui nous assaille. Il vient, il y a une unité, une union pour pouvoir, comme on l'a dit tout à l'heure, détruire la chair de péché, la puissance, et en même temps, comme dirait un parti politique, et en même temps, cette incarnation, cette union, c'est pour saisir combien sont puissantes les tentations qui surviennent sur nous les hommes. Jésus-Christ devait expérimenter la puissance de ces tentations. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir nous aider. Parce qu'il n'y a pas un péché pour lequel Christ ne soit pas mort à la croix, excepté celui contre le Saint-Esprit, vous le savez, mais il n'y a pas une tentation qu'il n'ait pas expérimentée, justement parce que je les expérimente moi et qu'il veut me donner les moyens de m'en sortir de cette tentation. Et pour me donner les moyens d'en sortir, il a dû obligatoirement expérimenter ces tentations. Il a beaucoup souffert pour expérimenter ces tentations. Et c'est pour ça qu'il nous dit, mais voilà, j'ai vécu ce que tu as vécu. Saisis-toi de ma réponse. Saisis-toi, je l'ai dit tout à l'heure, de la même force qui me lie à mon Père. Alors pourquoi certains continuent de présenter un sauveur, mais différent de moi? Je ne peux même plus me raccrocher à lui alors, s'il est différent de moi.
Pourquoi avons-nous absolument construit, certains, pas nous, hein, construit un Christ différent de moi? Alors, vous allez me dire, pour ceux qui étudient la Bible, oui, mais c'est bien gentil, frère, mais il y a des versets bibliques qui nous disent très clairement que Jésus-Christ était différent. Alors, ce sera le suspense pour la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, pardon, pour la prochaine fois. Bien sûr que je connais ces versets en toute humilité et on va les analyser, on va voir effectivement si on se trompe, hein, ou si je me trompe, ou si je me trompe en vous trompant. Bien sûr, gardons à l'esprit effectivement que Christ était le Fils de Dieu quand même, Fils de Dieu, bien sûr, et que si vous mettez trop l'accent sur son humanité, que faites-vous de sa divinité? Si vous mettez trop l'accent sur sa divinité, que faites-vous de l'humanité? C'est un équilibre. L'incarnation est un équilibre. Dès l'instant que vous parlez ou vous déséquilibrez, vous cassez le plan du salut, vous le cassez. Et s'il y a des gens, comme je le disais tout à l'heure, qui c'est fini, l'Église c'est fini, la foi de moins en moins, tout ça, c'est qu'il n'y a pas eu cet équilibre. Soit on ne leur a pas enseigné cet équilibre et cet équilibre n'a pas touché leur cœur, soit eux-mêmes n'ont pas fait des recherches pour voir cet équilibre qui touche les cœurs. Ellen White poursuit, le premier Adam est tombé, le second Adam resta fidèle à Dieu et à sa parole dans les circonstances les plus difficiles, et pas un instant sa foi n'a faibli en la bonté, la miséricorde et l'amour de son Père. Donc, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Chers frères et sœurs, je vais arrêter là pour vous donner déjà une petite idée de la fois prochaine. Nous parlerons, pour ceux qui connaissent déjà ce sujet, nous parlerons d'une lettre d'Ellen White à W.L.H. Baker, qui était un adventiste de la Nouvelle-Zélande, un contemporain d'Ellen White. Et on va lire cette lettre parce que je l'ai dans son original et traduite en français. On va la lire, cette lettre, parce qu'effectivement, cette lettre pourrait paraître un peu bizarre de la part d'Ellen White. En tout cas, troublant. Moi, je veux bien croire en toute humilité que cette lettre est troublante. Mais il doit être clair que pour ne plus être dans le trouble de cette lettre, c'est comparer les autres textes d'Ellen White. Si vous prenez que ça, vous pouvez être troublé. Comparez toutes les autres lettres, vous ne serez pas troublé. Nous parlerons donc de cette lettre qui est très connue en tout cas. Nous parlerons effectivement de ce qu'Ellen White a parlé de propension. Nous verrons exactement ce mot, propension, toujours en parlant de l'humanité de Jésus-Christ. Et puis nous parlerons de bien d'autres choses. Nous irons petit à petit, pas après pas, parce que, encore une fois, il n'y a rien à brusquer, il y a tout à comprendre, encore une fois, pour mieux apprécier le salut que Dieu nous donne et qu'il veut absolument que l'on vive, tout simplement. Donc, il y a encore de bonnes choses pour la fois prochaine. C'est juste pour vous donner un avant-goût, en tout cas, de ce thème. Et je vous remercie d'ailleurs de votre attention et je suis à votre disposition en tout cas. Voilà. Merci à vous. Est-ce que quelqu'un reprend la main? Merci, Christophe. Oui, Virginie prend la main pour des questions. On va voir. Le micro, Virgile, le micro. Le micro, Vigile, on ne t'entend pas. Voilà, merci. Maintenant, c'est ouvert le micro. Nous remercions infiniment Christophe pour ce thème
Ce thème très important, l'humanité du Christ, thème inépuisable comme il a évoqué au début de la présentation. Nous avons vu qu'il a posé les fondations pour mieux comprendre ce thème et nous le remercions infiniment. Nous avons beaucoup à apprendre sur ce sujet. Maintenant, avant qu'on ne finisse le séminaire de ce soir, si vous avez des questions, c'est le moment pour ceux qui ont participé. Si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir votre micro pour poser vos questions directement à Christophe. Il est disponible pour nous répondre. J'espère, Merci. oui, tout à fait. Oui. Est-ce que parmi nous, quelqu'un a une question? Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Ça dépend là. Oui, vous m'entendez? C'est Paulette Bernabé. Paulette, ok. Bienvenue, Paulette. Bonsoir. On vous attend. Bonsoir. Oui, oui, bonsoir. Juste une question, s'il vous plaît. D'accord. Bon, il faut dire que comme j'ai pris le cours de l'étude en dernière minute, juste une question que je voulais savoir par rapport à Jésus, par rapport à Dieu, qui dit que c'est Dieu lui-même qui est descendu. Et j'ai eu cette discussion avec des personnes qui me disent que Dieu, c'est Dieu, Jésus, c'est Jésus, et voilà. Et Jésus, c'est le Fils de Dieu, comme notre frère nous a expliqué que la parole de Dieu, c'est, comme j'ai expliqué, j'ai dit, bon, la parole, c'est Dieu lui-même, c'est sa parole, mais ils font Dieu, c'est Dieu et Jésus, c'est Jésus. Alors, je voulais savoir par rapport à ça, ça me met un petit peu ça me trouble un petit peu parce que la Bible même te dit, Jésus même te dit que je suis le fils, qu'il est le fils de Dieu et que lui, il est descendu et tout ce qu'il fait ne vient pas de lui, mais du Père. C'est ça qui me trouble un petit peu. Bon, écoutez, ça restera toujours. Bon, ça touche un petit peu à la Trinité, hein, à votre question, si j'ai bien compris. Oui. Dieu, bon, il y a le Fils, vous ne parlez pas du Saint-Esprit, mais on est un petit peu dans cette Trinité. Et puis souvent, il faut être honnête, c'est quelque chose qui a beaucoup agité les pionniers adventistes parce que non seulement au départ, ils n'étaient pas très très chauds sur la Trinité, mais ils pensaient effectivement que que Jésus-Christ avait été créé, que Jésus n'était pas pleinement Dieu. Ça, c'est vraiment tout au début de l'adventisme. C'est même pas une interprétation de ma part, c'est historique. C'est quelque chose qui est validé. Nos pionniers ne croyaient pas vraiment, ça tiraillait beaucoup sur est-ce que le Saint-Esprit est une personne, et puis le gros dossier qui les chamaillait entre eux, c'est, encore une fois, est-ce que Jésus c'est Dieu ou est-ce que Jésus a été créé par Dieu? Autrement dit, si Jésus a été créé par Dieu, Jésus n'est pas pleinement Dieu. Oui. Bon, ça les a agités tout le temps. Et bon, l'écriture, pour moi, l'écriture est assez claire, sauf qu'effectivement, moi, je crois qu'effectivement, Jésus était pleinement Dieu, parce qu'au ciel, c'est une famille. Alors ça, c'est un autre sujet, un autre thème que je ne tiens pas forcément à mélanger avec le thème de la nature de Christ, mais tout ça pour dire que c'est compliqué pour nous de comprendre, encore une fois, et c'est difficile à accepter que Dieu était sur la croix, parce qu'un Dieu, ça ne meurt pas, ça ne meurt pas un Dieu. Si un Dieu meurt, c'est que ce n'est pas un Dieu. Alors, c'est vrai que moi, je l'accepte comme ça et je le vois comme ça. Fils de Dieu, bien sûr, fils de Dieu, mais Dieu véritablement incarné dans cet homme Jésus-Christ. Alors, c'est difficile encore pour moi de tout expliquer parce que je suis très limité et que pour nous, les choses sont très claires. Une personne, c'est une personne. Il ne peut pas y avoir deux personnes en une personne, ou trois personnes en une personne, ou une personne en trois personnes. Ça reste un mystère pour le cerveau humain,
mais je crois effectivement que si on veut toucher le cœur des gens sans inventer des doctrines, puisque vous avez compris que moi, c'est le cœur de l'individu qui m'intéresse, il faut effectivement mettre l'accent sur le fait que leur sauveur s'appelle Jésus-Christ, bien entendu Fils de Dieu, mais nous sommes quand même souvent rappelés dans le Nouveau Testament que Jésus ne faisait rien sans son Père. Le Père, bien sûr que le Père était tout-puissant, mais il y avait une telle connexion entre le Fils et le Père que véritablement, l'amour agapé pour comprendre l'Évangile, c'est de se dire, mais quand même, ce Dieu est venu mourir sur une croix pour sauver des humains comme moi. Mais c'est ça le fondement même du christianisme. Parce que si vous distinguez Jésus de Dieu, au fond, vous faites exactement comme les païens des autres religions qui envoyaient leur Dieu se faire sacrifier pour assouvir, enfin qui faisaient tout un tas de sacrifices pour assouvir le Dieu qui existait. Et on ne m'enlèvera pas de l'idée que si on croit qu'effectivement Jésus était différent de Dieu, ça revient à dire que Dieu envoie son Fils se faire sacrifier et qu'au fond, lui, il est toujours là, toujours au ciel, tranquille, avec les anges, bien installé. Il a envoyé son Fils faire le travail. C'est un beau travail, merci Jésus. Non, non, Dieu était pleinement associé à l'œuvre du Christ. Il était le Christ et son sacrifice puissant, ultime, c'est d'avoir été à la croix. Maintenant, effectivement, pour comprendre ça, je ne dis pas que j'ai compris et que les autres n'ont pas compris, mais effectivement, il y a des choses qui nous échappent. Mais quand on ne comprend pas, j'ai l'habitude de dire que c'est la place qui prend la foi. Dieu était pleinement en Christ, Christ était pleinement en Dieu, tout ça à la croix, pour moi, pour vous, et c'est ça effectivement qui est extraordinaire dans le christianisme, c'est scandaleux, c'est vrai, c'est scandaleux à accepter, mais ne faisons pas de Jésus quelqu'un qui a été envoyé comme ça, pour assouvir la colère du Père parce que, eh bien, Adam avait péché. Non, ça me gêne en tout cas, ça me gêne. Mais c'est à distinguer de la nature. Enfin, ça se ressent, mais ce sera un autre sujet. Ce sera un autre sujet. Merci Christophe. Il y a aussi Béline qui a levé la main. Certainement qu'elle a aussi une question. Béline. Bonsoir. Ah oui, Béline, allez-y. Oui, alors je voudrais dire une chose par rapport à ce message que j'ai entendu ce soir. Je me rends compte qu'on a vraiment besoin d'étudier la parole de Dieu et de prendre surtout les textes bibliques. Parce qu'en discutant avec une personne qui avait écouté un message, il y a une question qui est venue, pourquoi Jésus n'a pas péché, effectivement? Et cette personne me disait qu'elle a écouté un prédicateur qui disait que Jésus est né dans une chair humaine, c'est vrai, il est né dans un monde de péché, mais il n'a pas péché parce qu'il a hérité, en fait, il est venu dans la nature d'Adam, le premier Adam, avant qu'il n'ait péché dans le paradis. Eh bien, voilà. Et je n'ai pas cherché à savoir plus, en fait. Et ce soir, en entendant ce message, je me dis, mince, alors il y a une contradiction quelque part. Écoutez, sœur, bon, ce n'est pas tout à fait une question, mais je vous remercie vraiment d'être intervenue parce que pour moi, c'est un drame. Pour moi, le drame de l'être humain, croyant, quel qu'il soit, enfin chrétien évidemment, pour moi, c'est pire que tout. C'est pire que la violation du sabbat, c'est pire que la violation des 10 commandements. Pour moi, le pire, je ne sais même pas, le pire des péchés, mais la chose la plus catastrophique, c'est de se tromper sur qui était Jésus-Christ. Pour moi, je crois que j'aime à dire que l'Éternel pourra me reprocher beaucoup de choses au jour du jugement, mais ne pourra pas reprocher à son serviteur de se tromper sur qui il était. Et vous aurez beaucoup de surprises. Vous aurez beaucoup de gens qui auront été touchés par ce thème de la Christologie, qui auront bien compris qui est Jésus. Ces gens-là, vous les retrouverez là-haut, et vous aurez un paquet de gens qui
auront eu beaucoup de connaissances, beaucoup de doctrines, beaucoup de règles et tout, mais qui n'auront jamais de leur vie adoré le vrai Jésus-Christ. Ces gens-là ne peuvent pas monter au ciel parce qu'au ciel, ils ne se sont pas trompés sur qui est Jésus-Christ. Et on ne peut pas faire cohabiter des gens qui se trompent sur la nature de Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont en train de se planter simplement parce qu'ils ne font aucune recherche et ils ne pourront pas faire porter la responsabilité sur d'autres personnes. Le salut est personnel. On a l'habitude de le dire entre nous. Hein. Alors, si le salut est personnel, fais tes recherches personnellement. Voilà. Voilà, merci. Et ça, c'est vrai, ce soir, je vois qu'il y a les textes, en fait, qui confirment, voilà. Et je n'ai pas donné, je vais vous donner beaucoup d'autres textes le mois prochain, parce que ce n'est pas moi qu'il faut écouter, c'est ce que disent les versets bibliques là-dessus. Il n'y aura pas d'interprétation de ma part. Il y a toujours plein d'un tas de Jésus-Christ qui se baladent un peu partout, mais moi, je n'en connais qu'un. Et il faut respecter ce qu'il était dans la nature dans laquelle il est venu. Si vous vous trompez de nature, si vous pensez qu'il est venu dans la nature d'Adam avant le péché, vous êtes dans Babylone. Alors même que vous êtes en train de dire à vos amis que vous aimez bien, chers amis, sortez de Babylone. Mais toi, tu y es et tu ne le sais pas. Donc, ces études sont importantes pour rappeler que si tu invites les autres à sortir de Babylone, tu as intérêt à sortir toi-même et commence par apprécier qui était le Sauveur. Merci. 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 Merci Christophe. Merci pour cette présentation très enrichissante. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, nous allons prendre une dernière question avant de clôturer la conférence de ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je voulais poser une question. Ok, allez-y, JP. Oui, je voulais demander, est-ce que bon, le développement et la présentation... On n'entend pas bien. Est-ce que le développement et la présentation prendra effectivement compte de la promesse de Dieu en Ézéchiel et Jérémie qui dit qu'il va nous donner un nouveau cœur, un nouveau esprit? Oui, tout à fait. Absolument, absolument. Ézéchiel et Jérémie, absolument. Je graverai sur leur cœur. Oui, c'est ça, c'est cette promesse, absolument. Tout à fait. Une meilleure, non pas une meilleure compréhension, la compréhension qu'il faut. Et au lieu que ce soit gravé sur des tables de la loi, sur du papier, sur des ordinateurs, l'Éternel, avec beaucoup d'amour, de douceur, avec des caresses, il va venir prendre notre cœur et mettre ces vérités une bonne fois pour toutes, parce qu'il y a quelque chose qui est pire, c'est de se tromper sur la personne qui va venir. Il y a des gens qui se seront trompés sur le Christ pendant qu'ils étaient vivants, et ils vont se tromper sur la personne qui va venir. Or, Jésus-Christ n'a pas du tout l'intention de venir et que les gens se soient encore trompés. Il veut qu'on sache vraiment qui il est. Il avait d'ailleurs commencé à dire à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» C'est parce que Jésus sait très bien qu'il y a des milliards de chrétiens qui se trompent sur lui, sur sa personne. Et si tu te trompes, frère, sur sa personne, tu te trompes sur son œuvre. Comment vas-tu voir Golgotha? Qu'est-ce qui s'est réellement passé à la croix? C'est quoi la vie éternelle? Mais Jean 17, c'est qu'ils te connaissent. Mais qu'ils te connaissent qui? Ah ben moi, ton sauveur. C'est quand même le minimum et pas ce qu'on peut nous raconter comme ça le samedi très rapidement ou le dimanche si vous êtes catholique ou je ne sais pas quoi. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Enfin, c'est ça la vie éternelle. Moi, je peux très bien mourir ce soir, mais j'espère au moins avoir connu mon sauveur. Alors, c'est quoi connaître? Mais c'est déjà étudier sa nature pour savoir ce qu'il a fait pour toi. Ah, mais oui, mais ça me suffit, il est mort pour moi. Non. Enfin, oui, il est mort pour toi, mais non, ce n'est pas suffisant. Madame, moi, était formelle. Hein. La justification par la foi, c'est le seul message qu'il faut prêcher. Bien sûr qu'il faut prêcher d'autres, mais si on n'a pas compris celui-là, pourquoi on irait prêcher d'autres messages? Oui, c'est fini. Donc, voilà. Oui. Oui, Marceline, vas-y. Je n'avais pas fini. Quelqu'un qui m'a envoyé un message dit dans Jean 10, 30, dit que Jésus a dit
Moi et mon Père, nous formons un. Oui, bien sûr. Je disais tout à l'heure, il suffit de lire presque tout Jean pour voir un peu la proximité entre le Fils et le Père. Bien sûr qu'il y a ce verset-là. Moi et le Père, nous sommes un. Ah ouais. Donc évidemment, pour nous, une personne, c'est une personne. Ce n'est pas deux personnes en une personne. Mais qu'est-ce que vous voulez? On aura toute la lumière de tout cela. Mais bien sûr qu'il faut lire l'apôtre Jean, bien entendu. Amen. Je ne peux rien faire sans mon Père. Mon Père, enfin, voyez-vous, on connaît les versets. Pardonnez-moi. Merci Christophe. Merci d'avoir beaucoup. posé les fondations pour comprendre ce thème très important, Merci. l'humanité du Christ. Donc, nous allons prendre encore le rendez-vous avec Christophe le mois prochain. Si Dieu veut, oui. Restez à l'écoute. On va vous communiquer la date pour le prochain rendez-vous, le prochain séminaire avec Christophe. Et nous voulons aussi vous annoncer que nous sommes dans les 40 jours de prière et nous étudions le 3e livre de Helmut Obel sur collaborateur du Christ rempli du Saint-Esprit. Et on se réunit chaque matin à 5 heures pour étudier et prier ensemble. Le samedi prochain, le 19 février, nous aurons un séminaire sur le sanctuaire avec Guy Assoba. Et le 20, le dimanche prochain, nous serons avec Helmut Obel qui va nous faire encore une deuxième partie sur comment devenir des collaborateurs du Christ remplis du Saint-Esprit. Et Denis Smith même sera avec nous le 27 février sur un thème que nous voulons d'aborder, qui sera encore un moment que nous allons partager avec vous sur la justification par la foi. Donc, restez à l'écoute pour ces programmes à venir. Donc, nous allons clôturer le programme de ce soir et je vais demander à la sœur Maryse. La sœur Maryse va nous faire la prière pour que nous puissions bien assimiler l'enseignement de ce soir et que nous puissions vraiment nous préparer pour les prochains séminaires avec Christophe et tous les autres conférenciers que nous avons invités. Prions avec la sœur Maryse. La sœur Maryse est là? Prions. Okay. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions vraiment pour cet enseignement que tu nous as donné cet après-midi. Nous te remercions pour ton fils Christophe que tu as utilisé. Nous te glorifions, Seigneur mon Dieu. Ce thème est tellement passionnant et nous voulons vraiment que tu nous ouvres l'intelligence afin de comprendre vraiment, réellement, qui est Jésus-Christ pour nous. Seigneur, Dieu de grâce, nous voulons être avec toi, nous voulons te connaître. Tu es un Dieu qui communique, tu es un Dieu qui révèle les choses pour tes enfants et nous te demandons de nous révéler vraiment ta personne. C'est pour ça que nous voulons te demander, ô Père, de nous donner l'esprit de révélation, de nous éclairer, afin que, Seigneur, ô Père éternel, nous soyons vraiment avec toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Merci Christophe. Merci pour avoir répondu à notre invitation. Nous vous souhaitons une bonne semaine et à demain matin à 5 heures sur notre plateforme pour la prière. Merci. Merci, au revoir. Vous n'envoyez Au revoir. pas de... Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne semaine. Au revoir, merci beaucoup. Merci.